19 heures. Je déclare ouverte la séance du 10 décembre 2024 en ma qualité, mais je ne suis pas sûr que ce soit une qualité, de doyen d'âge de cette assemblée délibérante. Je vais procéder à l'appel nominal des membres présents. Je vais d'abord donner lecture des pouvoirs, et ensuite je ferai l'appel. J'ai 5 pouvoirs. Le pouvoir de Véronique Pujol pour Madame Françoise Petit, le pouvoir de Madame Claire Marsal-Guez pour Madame Céline Gravouille, le pouvoir de Madame Marie Basset pour Monsieur Louis Galdos, le pouvoir de Monsieur Serge Macodiac pour Madame Alexandra Lux, et le pouvoir de Monsieur Cédric Larieux pour Madame Nathalie Dufaux. Voilà. J'espère n'avoir oublié personne. Je vais procéder maintenant à l'appel nominal des membres présents et je vous remercie de répondre présent à l'appel de votre nom. Monsieur Patrick Clévert, présent. Monsieur Louis Galdos, présent. Madame Françoise Agier, présent. Madame Céline Gravouille, présente. Monsieur Jean-Luc Achard, présent. Madame Céline Fournier, Présente. Monsieur Étienne Carrère, Présent. Madame Marsal, non, elle n'est pas là. Monsieur Gibert, Jean-Marc, Présent. Madame Françoise Petit, Présente. Madame Armelle Barbe, Présente. Monsieur Patrice Trouvé, Présent. Monsieur Jean-Yves Sorin, Présent. Madame Véronique Pujol n'est pas là, Monsieur Cyril Nazabal, Présent. Madame Alexandra Dassé, Présente. Madame Nathalie Méreles-Saladio, Présente. Monsieur Rudy Maréchal, Présent. Monsieur Schneider Jacques, présent, Monsieur Bernard Calès, Présent. Madame Maïté Saint-Pau, Présente. ensuite 2 absents, Madame Nathalie Dufaux, Présente. Madame Alexandra Lux, Présente. Monsieur Marc Miller, Présent. Madame Sarah Pitot, Présente. Monsieur Jean-Claude Olivier, Présent. Madame Marie Basset. Voilà, oui, Basset, c'est une des... Pardon, autant pour moi. Donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, apparemment, je n'ai oublié personne. Je constate que le quorum est atteint et nous allons procéder à la désignation du secrétaire de séance qui sera M. Rudy Maréchal parce que traditionnellement le secrétaire de séance dans ce type de séance est le Benjamin. Alors lui il est en qualité de Benjamin mais c'est vraiment une qualité. Le procès verbal de la séance précédente du 27 novembre 2024 n'est pas finalisé et sera soumis à votre approbation lors de la prochaine séance. J'énumère des points inscrits à l'ordre du jour de la séance. L'élection du maire, la fixation du nombre d'adjoints au maire, les élections des adjoints au maire, la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Afin de pouvoir procéder à l'élection du maire, qui est le premier point, j'ai besoin de 2 assesseurs volontaires pour compléter le bureau de vote. Alors, merci pour votre candidature, Madame Pitot. Donc, Madame Sarah Pitot pour le groupe majoritaire. Je souhaiterais que
il y ait aussi un candidat de l'opposition. Alexandra. Très bien. Merci Madame Alexandra Lux. Je vous appellerai à l'issue du scrutin et nous procéderons au dépouillement. Je rappelle que l'article L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales rend le bulletin secret pour l'élection du maire et que celle-ci est acquise à la majorité absolue. Je vous rappelle aussi que la majorité absolue est calculée par rapport au nombre de bulletins exprimés, c'est-à-dire sans compter les bulletins blancs et les bulletins nuls. Je vais à présent faire appel aux candidatures au poste de maire. Y a-t-il des candidats? Oui, je suis candidat. Merci. Donc, M. Louis Galdos se porte candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Non, pas d'autres candidats. Très bien. Donc, nous allons procéder au scrutin. À l'appel de son nom, chaque élu va se diriger vers la table qui se trouve près de l'isoloir pour prendre une enveloppe et 2 bulletins de vote, un bulletin blanc et un bulletin avec le nom de M. Louis Galdos. Il passera par l'isoloir puis remettra son bulletin dans l'urne. Je précise que les membres du Conseil qui détiennent un pouvoir votent pour eux à l'appel de leur propre nom. Ils votent pour eux. Et ils voteront pour la personne qui leur a donné pouvoir à l'appel du nom de cette dernière personne. Hein? Autrement dit, ne mettez pas 2 bulletins dans le même enveloppe en disant il y en a un pour moi et un pour la personne que je représente. Voilà. Je vais donc lire la liste des votants et vous allez vous déplacer vers les avoirs. Monsieur Lacléder, Patrick Lacléder, qui est envoyé. Il y a quelqu'un qui a voté et tout ça? Apparemment. Très bien. Autant pour moi. Ah, il a voté alors. Bon. Ah oui, ça y est. Monsieur Louis Galdos. Bon. Madame Françoise Agier. Madame Soline Gravouille. L'un ou l'autre, mais pour laisser un peu le champ de la caméra. Il faut qu'on soit toutes les deux. Merci.
Monsieur Jean-Luc Achard. Madame Céline Fournier. À voter. Monsieur Étienne Carrère. Madame Marcel Gaines. Si, c'est la personne qui représente, qui va voter pour elle. Voilà, je fais des erreurs. Monsieur Jean-Marc Gibert. Madame Françoise Petit. Madame Armelle Barbe. Monsieur Patrice Trouvé. Monsieur Jean-Yves Sorin.
Véronique Pujol. Monsieur Cyril Nazabal. Madame Dassé Alexandra. Madame Nathalie Mérès Aladieu. Monsieur Rudy Maréchal. Monsieur Jacques Schneider. Ça va les filles? Ça va? Monsieur Bernard Calès. Madame Maïté Saint-Pau.
Monsieur Serge Makoviak. Monsieur Cédric Larieux. Madame Nathalie Dufaux. Madame Alexandra Lux. Monsieur Marc Billet. Madame Sarah Pitot. Monsieur Jean-Claude Olivier. Marie Basset. Voilà, c'est à vous de travailler. Est-ce que tout le monde a été appelé? Bon, très bien. Donc, si tout le monde a été appelé, nous allons procéder. Je vais procéder au dépouillement avec les assesseurs et le secrétaire. Pardon, merci. Il faut d'abord que nous comptions tous les bulletins. Il y en a beaucoup. On ne pas les renverser. On ne laisse pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? En nous? On renvoie. Je surveille.
on va tout sortir. On va compter le nom des parties. Même qui est dialogue, c'est ça? Non. Est-ce que tu... Est-ce qu'on annonce? Est-ce qu'on annonce? Tu veux annoncer quoi? Si, il faut annoncer. Oui, oui, au micro. Ah oui. Mais il faut compter. Ça y est, on a compté, il y en a bien 29. On a compté les enveloppes. Maintenant, on va compter les bulletins blancs. Bah là, pour l'instant, on les a pas ouverts. Oui, mais oui, bien. Blanc. Il faut l'annoncer, ça? Blanc. Voilà, c'est ça qu'on... Non, mais on annoncera tout là. Ah, on annonce tout la fin. Les résultats sont annoncés à la fin. Vous faites le décompte final. Vous faites le décompte de la semaine. Ça, c'est celles qui sont... En fait, je sais pas s'il faut passer comme... Si on fait... Ah donc on compte que cela. On compte que cela. Par les membres du bureau, les blancs. Ouais, c'est... Il faut signer les bulletins blancs maintenant.
résultats sont les suivants. Nous avons trouvé 29 bulletins dans l'urne, ce qui correspond au vote des gens présents, plus les 5 personnes absentes mais qui ont donné des pouvoirs. Donc, pour l'instant, tout va bien. Le nombre total de bulletins blancs ou nuls, le bulletin blanc, est de 9 sur 29. Nous n'avons pas vu de bulletins nuls, c'est-à-dire de bulletins portant des surcharges, des manuscrits. Et donc il reste le nombre de suffrages exprimés est de 20 pour la majorité absolue est donc de 11 et nous avons décompté 20 bulletins au nom de M. Louis Galdos. Je vous annonce donc que M. Louis Galdos, qui a obtenu un voix, est par conséquent élu maire de Cabreton. Je suis très bien félicité dans ce tribunal. Messieurs les dames, c'est pour moi un grand honneur, un immense privilège de vous adresser à vous pour la première fois dans ma fonction de maire. J'adresse, pour commencer, mes remerciements à Jacques Schiller, qui a présidé à la séance jusqu'à la proclamation des résultats. Merci Jacques. Je voudrais remercier le conseil municipal pour la confiance qu'il vient de m'accorder en me donnant une large majorité de suffrages. Avec émotion et gratitude. Je pense à tous ceux qui m'ont précédé à cette fonction. En particulier à Jacques Carnifon, auquel je transmets les plus sincères amitiés. Et à Patrick Laqueder, ici présent. Vous me permettez d'adresser un hommage appuyé à mon prédécesseur, sur lequel j'éprouve, au-delà de l'amitié qui nous lie depuis de si longtemps, la plus grande estime et une profonde reconnaissance. Cher Patrick, la transmission de ton écharpe, symbole non seulement de passage témoin,
mais aussi la continuité de ton action. Tu as écrit une merveilleuse page de l'histoire de notre ville et je suis déterminé à poursuivre ce chemin avec le même enthousiasme et la même passion que tu as toujours animé. À nous tous, pendant 12 ans, tu nous as montré la voie à suivre pour Carenton avec un dénouement sans faille. C'est un honneur pour moi de savoir que tu siégeras dans cette assemblée jusqu'en mars 2026. Patrick, merci à toi. Merci pour tout. Cette élection à la fonction de maire constitue la consécration de mon engagement pour 40 ans. Où j'habite depuis mon plus jeune âge. Où j'ai rencontré mon épouse, où ma fille a grandi. À toutes les deux. Je sais ce que je dois. Carenton, mon port d'attache, ma ville de cœur. Je mesure pleinement les nouvelles responsabilités qui, à partir de ce soir, seront les miennes au service des Carentonnaises et des Carentonnais. Cette responsabilité, j'entends les assumer avec ténacité, avec sincérité et humilité. Modestement, avec une grande détermination. Je souhaite apporter ma pierre à l'édifice et rassembler les énergies au service de notre ville. Après plusieurs années en tant qu'adjoint et de vice-président de Max, je sais les difficultés d'être maire, les exigences de la fonction, la disponibilité qu'elle implique. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. Je sais pouvoir compter sur l'administration communale, sur son expertise, son professionnalisme, son sens du service public. Avec une nouvelle directrice générale des services, Daniela Massa, dans son rôle de chef d'orchestre. Sans oublier les agents du CCAS, de l'EPAM et de la régie des campings municipaux. S'agissant de cette assemblée, je fais le vœu que tous les élus d'opposition participeront de façon constructive au dialogue démocratique et au débat d'idées. À la fois dans cette enceinte et dans les commissions municipales. Sans polémique stérile, sans posture démagogique. Elles ne servent pas notre ville. Avec la majorité municipale, que j'ai désormais l'honneur de conduire, l'action sera placée sous le signe de la continuité et dans le respect de notre programme de mandat. Certes, la grande majorité des engagements pris en 2020 ont été tenus, mais il reste encore à faire. Nous poursuivrons le développement harmonieux et durable de la commune en menant à terme les grands projets en cours comme la requalification du marché, le réaménagement de l'avenue Georges Pompidou. Nous resterons à l'écoute des habitants au plus près de leur attente et de leurs préoccupations, dans la proximité et le dialogue permanent. Nous veillerons à respecter, nous veillerons à préserver notre fabuleux patrimoine naturel et à conserver l'identité de notre cité marine. Celle d'une ville où la solidarité, l'entraide, la convivialité sont des valeurs cardinales.
Une cité ouverte aux autres, ouverte sur le monde. Nous donnerons une impulsion nouvelle pour préparer l'avenir, pour faire face aux défis de demain. C'est déjà une nouvelle page qui se dessine pour Caboton. Mesdames et messieurs, soyez assurés que je serai le maire de tous les Cabotonnais, au service de tous, à l'écoute de chacun, de chacune et de chacun d'entre vous, pour faire de Caboton une ville toujours plus humaine et citoyenne, encore plus écologique et rayonnante, avec l'objectif du bien commun et dans le sens de l'intérêt général. Je vous remercie de votre attention et de votre confiance. Merci de m'avoir écouté. On va passer au point 2, deuxième délibération, qui est une délibération sur laquelle nous allons fixer le nombre d'adjoints au maire. Je rappelle que ça fait partie de l'article L21-22-2 du Code général des collectivités qui prévoit que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal de notre assemblée délibérante, composée de 29 membres. Donc, je propose de reconduire à 8 le nombre d'adjoints au maire dans la continuité de ce qui a été fixé en début de mandat 2020 et ceux qui existaient sur les précédents mandatures. Donc, je vais procéder au vote s'il n'y a pas d'éléments particuliers. Donc, je procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour l'unanimité. Donc après le nombre des adjoints, nous allons voter, du moins la délibération numéro 3, c'est l'élection des adjoints au maire. Donc à procéder cette élection des 8 adjoints au maire. Je rappelle que l'article 22-7-2 du Code général des collectivités prévoit un scrutin de liste pour l'élection des adjoints et que celle-ci est acquise à la majorité absolue. Sans oublier que toute liste doit être composée alternativement de chaque sexe. Donc, je vais à présent faire appel à la candidature de la liste d'adjoints au maire. Y a-t-il une liste? Donc, Étienne Carrère indique qu'il a une liste d'adjoints à proposer. Donc, je vais faire la lecture. Donc, la liste présentée par M. Carrère est constituée de la sorte. Étienne Carrère, Céline Fournier, Jean-Luc Achard, Françoise Agier, Jean-Marc Gibert, Françoise Petit, Jean-Yves Sorin et Sarah Pitot. Donc, je vous propose de procéder au scrutin de la même façon que l'élection du maire, c'est-à-dire, je vais, en rappelant, je vais appeler chaque nom et chaque élu va aller se diriger vers l'urne et voter pour prendre un bulletin blanc et la liste qui a été proposée par Étienne Carrère. Donc, Patrick Lacléder. Donc, excusez-moi, les scrutateurs, c'est le même bureau, on ne va pas changer. Il a tellement bien marché que... Appel. Oui, pardon. Louis Gados.
Françoise Haché. Soline Gravouille. Jean-Luc Achard. Céline Fournier. Étienne Carrère. Claire Martial Guez. Jean-Marc Gibert. Françoise Petit. Armel Barre. Patrice Trouvé. Jean-Yves Sorel.
Véronique Pujol. Cyril Nozabal. Alexandra Tassé. Nathalie Mireles. Rudy Maréchal. Jacques Schneider. Bernard Calès. Maïté Simpo. Serge Makoviak.
Cédric Larieux. Nathalie Dufaux. Alexandra Lux. Marc Millard. Sarah Puto. Jean-Claude Olivier. Marie Basset. Tout le monde a été appelé, donc le scrutin est clos, on peut passer au dépouillement. Allez-y. Ne promettons pas d'âme. Ça va. Je suis désolé, c'est pas fait numérique légal. On fait Bon.
Non, non. Combien il y en a? 4? Tiens, garde celle-là. Ah, les 4. C'est vraiment c'est signé. Il y en a moins. Je t'en remercie. Combien? 7. Et là, 22. 7 et 2. Jusque-là, on est bon. Merci au bureau de vote. Donc, les résultats. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 29. Nombre total de bulletins, 29. Nombre de bulletins blancs, 7. Nombre de bulletins nuls, 0. Exprimé, 22. Donc la liste de M. Carrère, 22 voix. Donc, par conséquent, les 8 adjoints sont élus adjoints au maire de Carentan. Bravo. Avant de présenter le périmètre d'action pour les 8 adjoints et qui viennent d'être élus, je voulais adresser un message d'amitié et de remerciement pour 2 adjoints élus en mai 2020 qui ont décidé de passer le flambeau de leur délégation. Soline Grabouille, qui était en charge des solidarités multigénérationnelles et du CCAS, je voudrais saluer ton action auprès des seniors, auprès des bénéficiaires du CCAS, auprès des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Mais aussi la gestion de la crise sanitaire Covid 2020-2021, l'accueil des réfugiés ukrainiens à Cabreton en 2022, et plus récemment, le projet stratégique du CCAS avec l'appui du conseil d'administration. Enfin, la gestion de l'EHPAD, un dossier très complexe en lien avec les directeurs et les autorités de tutelle. Merci Soline. Claire Marcel Guez, qui était en charge de la culture.
Là aussi, de très belles réalisations à souligner depuis 5 ans. Le nouveau format du festival, avec de nouvelles perspectives pour le Festival du Conte en 2025, les ambassades du Conte avec Max, le travail de valorisation du patrimoine en lien avec la MOP, et également la formidable réussite de la médiathèque à la plage, qui prend ses quartiers chaque été sur la plage de Notre-Dame. Et le projet de médiathèque de demain sur lequel nous travaillons. Sur ligne claire, je peux témoigner que vous n'avez pas aménagé votre temps et votre énergie pour Cabreton depuis 5 ans. Un grand merci à vous au nom de l'ensemble du conseil municipal. Alors cela était un titre indicatif et ça peut exiger des dénominations exactes de leur délégation qui seront fixées par arrêté. Je souhaite déjà vous préciser les champs d'action de chaque adjoint. Premier adjoint, Étienne Carrère, en charge de la démocratie participative, de la proximité, de la citoyenneté et de la vie associative. Céline Fournier, en charge de l'éducation, de l'enfance, de la jeunesse et de la communication. Jean-Luc Achard, en charge des aménagements, de l'urbanisme, des mobilités et du littoral. Françoise Agier, en charge de l'environnement et de la transition écologique. Jean-Marc Gibert, en charge de l'événementiel, des cérémonies et des animations économiques. Françoise Petit, en charge des solidarités multigénérationnelles et du CCAS. Jean-Yves Saurin, en charge de la sécurité, de la tranquillité publique et des plages. Et Sarah Pitot, en charge de la culture et du patrimoine. Merci pour votre engagement. Nous allons passer à la 4e délégation, qui est une délégation de délibération, qui est une délibération de délégation des pouvoirs au maire. La délibération donc je rappelle au conseil municipal, je reprends, nous allons donc procéder à la délibération des attributions du conseil municipal au maire. Donc je rappelle que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, en tant qu'exécutif de la commune, et pour la durée de son mandat, un certain nombre de compétences prévues à l'article 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, afin de garantir davantage de souplesse et de réactivité dans la gestion des affaires communales. Je rappelle également que les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées par le maire, à charge pour lui d'en rendre compte au conseil municipal en vertu de l'article 21-22-23 du Code des collectivités territoriales. En l'espèce, je vous propose de reconduire ces attributions de manière somme toute identique à la délibération précédente, notamment au niveau des limites fixées par l'exercice de chaque délégation. Seules les modifications suivantes sont à noter. Donc, il y a 29 délégations. La délégation 30, sur le fond, qui est une nouveauté par rapport à 2020, suite à des évolutions législatives en date de 2022, et qui permet à l'administration l'admission en non-valeur des créances irrecouvrable présentées par le comptable public, dans la limite d'un montant de 100 €. Celle d'un montant supérieur demeure la compétence du conseil municipal. Donc, nous avons aussi, sur la forme, au niveau des délégations numéro 3, c'est la stratégie d'endettement
la stratégie d'endettement a été davantage explicitée pour poursuivre les recommandations d'une circulaire interministérielle pour préciser notamment le cadre des produits de financement pouvant être sollicités, tout étant des produits sécurisés et non structurés, bien entendu. Pour rappel, les produits qui sont structurés, ce sont des produits d'emprunt toxique. Donc, c'est-à-dire qui font appel à des marchés financiers à risque. Et des opérations financières utiles à la gestion des emprunts qui sont susceptibles d'être menées dans le cadre de cette délégation. Ça, c'est pour la forme de la délégation numéro 3. Et pour la forme, les délégations 16 et 20 ont également été explicitées dans un cadre moindre et sans en changer les limites. Donc je vous propose de voter ces délégations de pouvoir à M. le maire, tout en sachant qu'il doit rendre compte au conseil municipal. Donc il n'y a absolument rien de changé par rapport à l'autre, de changer par rapport à ce qu'on avait voté en 2020. Donc voilà, donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui est pour? Et qui s'abstient? C'était pour voir si vous suiviez, c'est pour ça. Bon, merci. L'ordre du jour est établi, on est terminé. Je vais simplement vous rappeler quelques manifestations de cette fin d'année. Donc, Noël en fête, bien sûr, vous avez bien vu qu'à cause de la tempête qu'il y a eu le week-end dernier, on a été contraint à l'annulation de la fête de la Saint-Nicolas. Bon, il reste des animations riches et un programme riche pour les 2 week-ends à venir, le 14 et le 22. Et surtout, la fête de la Tourelle, le 24 décembre, à partir de 19h, venez nombreux parce qu'il y a un spectacle qui est quand même à voir, et puis bien sûr, un embrassement de la Tourelle qui est quelque chose d'immuable, qui est sacré pour les Cabotonnais. Je vais vous donner aussi 2 dates. La date des vœux de la ville, le 6 janvier à 19h, le lieu sera précisé lors d'une invitation officielle par le secrétariat, et les vœux de la communauté de communes le 10 janvier. Voilà. Et je vais vous souhaiter une belle fin d'année 2024 à tous, et merci pour ce moment un peu spécial. Voilà, merci à tous. Voilà.